Mr. Mansoor, the chairman, as well as the director. I am very happy with them because today it's a rich day for us for the organic farming training program as well as the summit program where a lot of farmers, investors has come for this summit. I'm very happy to SPP, especially Mansoor and his team. And here, what we are going to practice is the organic farming practices by soil hybridization and enriching the soil and improving the productivity. That's what is our aim and our goal is. so li mu wax mooy am naa mbégte ci nekk fii tey sama bi neex na ko kontaan na ci ñi fi ñëw ñëpp tey teewee jotaay bi ren mi ngi kontaan ci partenaire bi mu am ak Mansour ñoom ñaar dinañ liggéey kontaan na ci moom trop ni mu ko accueillir ak lépp so mi ngi kontaan tamit ci famille bi nga xam ne ñi ngi essayé dem ci génn ci chimique dugg ci bio dina fi jéem a def kéttalaay kàttan ba kii mu tane dimbali leen ci ban yegg ci objectif boobu loolu mooy objectif am léegi nag moom nee na mi ngi jógee fi mu nekk Roni compagnie bi moom dafa am ay ñetti compagnie la fa am léegi objectif am mooy ñëw Sénégal fii nii jéem fi ubbi compagnie bi fii nii ñuy def production bi fii pour bu ko defee ndaw réew mi mën cee jëriñ. What can we talk about? It's SPP, and we met our chairman of SBP 2 years back, that is Mr. Mansour, and we were studying the things of the soil, especially the Senegal. What best we can make the productivity more? How can we transform? How can we nurse this naturally? That's what 2 years our team with Mansour, his team was studying for the last 2 years, and now with all the protocol of the government of India as well as government of Senegal, what are the protocols to be proceeded for the agriculture practices like licensing, like environmental sciences, bringing the raw material from there, having a factory unit here, and from Senegal, other African countries. Yes, that is what our motto is. ginnaaw ñii dañoo demoon visité ko Inde bañ fa demee dañ fa waxtaan comme partnership lu ñu mën a dimbalee Sénégal dimbali leen ci produit bio yi bañ mën ko indi Sénégal léegi nag moom li ñu wax doy na ko moo tax mu ñëw Sénégal fii nii waxtaan ak ñoom ba d'accord ci jéem fi indi benn usine fii pour Sénégal pour ndaw réew mën cee jariñu ba pare xam nga fii from Sénégal mu jéem a expandé ñu ko defee Sénégal mën cee jariñu ñu mën koo dugal ci sous région bi yeneen dëkk yi te mën cee jariñu loolu daal. Our main motto is safe to eat food with nutritious food, residue free, means chemical free. That is what our motto is. That is what we are telling all the countries after COVID, especially all the countries need self food security, their own nation, and we are going to implement in West Africa through Senegal. am di ko jaay lim ci jëplu mooy nit lekk loo xam ne amul benn chimique loo lekk xam ne bu ko lekkee du ko indil benn problème comme bu nga defee produit chimique yi ak produit bio yi bokk soo nee na loolu mooy objectif am final moom looloo tax ba ka pare dina ci jéem a def képp lay kàttan ba dimbali Sénégal bañ am suñu autosuffisance alimentaire. Thank you very much. Thank you. DGA des Sénégal. Alors, aujourd'hui, il s'agit pour vous donner une partenaire de contribuer à notre manière à ce talent d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. On peut connaître la teneur de cet objectif. Voilà, tout d'abord, je tiens à remercier les personnes qui étaient présentes ici dans l'événement et aussi un remerciement spécial au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire pour sa présence aussi et sa contribution. Aussi, je remercie aussi au passage le président de la République et le Premier ministre. Déjà, nous sommes sur l'élan du Djibouti du Mali. Parce que quand on parle de Djibouti du Mali, c'est-à-dire que c'est apporter de nouvelles réformes. Et la réforme de l'agriculture aujourd'hui est l'une des plus importantes au Sénégal. Parce que ça tend vers la souveraineté alimentaire dont nous voulons et nous promouvons. Et nous sommes aussi sur un élan de créer de la valeur ajoutée au Sénégal en créant une industrie active, une industrie qui sera productrice et ainsi répondre à l'attente des Sénégalais, que ce soit en termes alimentaires, que ce soit en termes d'emploi. Parce que l'objectif, c'est d'amener les partenaires, mais ce n'est pas d'importer des produits vers le Sénégal, mais de produire, ici avoir une chaîne de valeur, de produire et d'exporter au niveau de la sous-région. Donc c'est d'où l'idée que nous avons mis en place pour collaborer avec ces partenaires-là, apporter cette plus-value-là et enfin créer une ressource qui sera très importante pour le Sénégal. Vous avez entendu parler, monsieur le ministre, vous avez parlé de co-construction.
Est-ce que vous êtes affirmatif par rapport à ce objectif en tant que ministre? Je suis sur cette lancée-là, dans une lancée de win-win, que chaque partie soit une partie gagnante. Déjà, pourquoi? Parce que quand ces partenaires-là viennent au Sénégal, ils nous retrouvent, mais ils viennent aussi avec leur technique et aussi avec leur pouvoir financier. Et dans ce cas-là, nous aussi, nous avons aussi notre expertise locale qui est là, et nous avons aussi notre contribution, que ça soit en terre, que ça soit en main-d'œuvre, que ça soit en eau, etc. Et donc, ça va être, c'est pour cela qu'on parle d'une association joint venture. Et dans ce sens-là, chacun des partenaires a aujourd'hui un apport personnel, et c'est dans cette dynamique-là que nous allons créer cette plus-value-là qui va être importante au niveau du Sénégal et aussi pour l'agriculture qui tend vers la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, nous avons constaté la présence de la direction de la productivité de l'Institut de recherche agronomique ISRA. Est-ce que tous ces partenaires-là vont être impliqués dans cet élan-là? Naturellement, que ce soit les partenaires techniques de l'État, que ce soit aussi les partenaires qui sont dans le secteur agricole, que ce soit privé ou public, je pense que tous les partenaires sont des parties prenantes dans cette initiative-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller sans les institutions de l'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui vont nous délivrer certaines autorisations, c'est eux qui vont nous délivrer tout l'écosystème pour mettre en place notre business. Et aussi, quand on parle du secteur privé, on va naturellement proposer nos produits et services au secteur privé qui va aussi acheter et pour le vendre à la population. Donc toutes les parties sont prenantes et ensemble nous allons construire, comme l'a dit le ministre, un environnement propice à l'investissement en Sénégal. Quel appel vous lancez à l'ensemble des Sénégalais? Je lance un appel à l'ensemble des Sénégalais de mieux croire au consommer local, parce que quand on dit consommer local, on dit d'abord la souveraineté et déjà la maîtrise aussi de notre économie. Parce que quand on tend à exporter ou bien plutôt à importer tout le temps des produits, cela fait juste que sortir nos capitaux. Et quand nos capitaux sont gardés ici, quand on investit dans le secteur privé, on investit dans l'avenir et on crée des champions nationaux pour demain créer un développement pour l'Afrique et pour le Sénégal. Moi, c'est le Dr Salim Bom, directeur de la protection des végétaux. Alors aujourd'hui, vous venez de suivre cette initiative de Boéni qui vient de là, investir au Sénégal en partenariat avec les grands Senbatifus. Aujourd'hui, comment est-ce que vous avez appréhendé cette initiative en tant que direction nationale? Ah oui, bon, en fait, je dirais que c'est l'opportunité ou l'occasion pour nous, vraiment pour les féliciter et les encourager. Parce que leur objectif, comme vient de dire M. le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, le Dr Mabouba Diaye, dont l'objectif vraiment c'est d'être souverain. Et souverain aussi dans tous les domaines, y compris le domaine de l'agriculture. Et aujourd'hui, c'est qu'ils viennent de nous présenter l'avantage et qu'ils ont décidé d'installer une entreprise ici au Sénégal. Et cette entreprise va contribuer bien entendu au développement de notre économie, d'abord par la création d'emplois, on en a besoin, et ensuite à la valorisation de nos déchets, qui va contribuer à l'assainissement de notre territoire, mais également à la production d'engrais qui vont rentrer dans la durabilité de notre agriculture avec des rendements intéressants, mais aussi bien qui vont contribuer à soigner le sol, mais à la production d'aliments de qualité qui sont nécessaires pour notre santé. Le ministre a parlé de co-construction. Comment est-ce que vous l'avez appréhendé cette processus? Avec satisfaction. Et c'est ça l'objectif également de l'État du Sénégal. La construction, c'est ce qui va permettre la réussite de ce projet. Co-construction, bien entendu, avec d'abord le ministère de l'Agriculture, bien entendu les services techniques, mais également avec les producteurs. Et ensemble, on va d'abord s'asseoir, échanger sur le potentiel existant. Ensuite, essayer de voir comment mettre en œuvre le projet et puis qu'il soit également accessible à ses utilisateurs et qu'on puisse montrer et démontrer encore une fois l'importance et l'efficacité des engrais organiques. C'est moi qui